Salut, c'est la petite Rustine. Notre projet trouve son essence dans un besoin que trop ressentent, comment se déplacer sans essence au quotidien, à Bron, en France. Sur mon triporteur, j'ai la réponse. Enfourche une bicyclette et fonce. Et on me répond que ça coûte bonbon, même d'occasion à Décathlon, qu'on a du temps mais pas un rond. Alors on planche sur une solution. S'il faut prendre le problème à sa source, faire sans le moindre sou en bourse, est-ce qu'on n'a pas d'autres ressources et quelques outils dans la trousse? Pas d'argent, mais un peu de temps, et surtout l'envie d'apprendre. On a une tête, deux bras, deux jambes et de l'énergie à revendre. Le bus de la vie passera pas. Ça sert plus à rien d'attendre. Reste plus qu'à entreprendre, cerner le concept et comprendre comment ça marche. J'ai d'un côté une pile de déchets et des compétences en mécanique, de l'autre des gens qui trouvent trop cher l'accès au marché du cycle. Sur mon triporteur, on a bûché pour un modèle économique, mais avant de vous le présenter, un interlude de statistiques. Jusqu'à 6 km parcourus, le vélo va plus vite que n'importe quelle voiture. En ville, j'entends bien sûr. Et si je cumule le temps d'attente passé à un arrêt de bus pour une personne en un an, c'est du temps qui n'en finit plus. Alors qu'à bicyclette, les secondes détalent dans la tête. En 3 coups de pédale et déjà à l'autre bout de la ville. Et ça circule pas mal, ça fait bosser le palpitant. En fin de compte, rester en forme n'a rien de très fatigant. Bref, y a foison de bénéfices du pignon fixe au BMX et je vais pas vous sortir toute la liste, le temps presse et reste quelques kilomètres à ma page pour présenter ma petite Rustine. Passons donc au recyclage. Si les déchetteries sont pleines, qu'on trouve des vélos dans les bennes, alors pas question de refonte. N'importe qui est à même d'apprendre comment on démonte, trie, recycle, remonte et soude ce qu'on passe pour obsolète. Une clé à laine, de l'huile de coude et dans 4 heures j'ai une bicyclette correcte, qui roule impec, qui tient la route et qui m'amène aux printanières de Bron où l'on écoute parler de changement social monté sur pignon pédale. Voilà pour le contexte. Quant à nos forces et nos faiblesses, on a le guidon dans la tête sur les épaules, la selle sous les fesses, le reste dans les guiboles. Afin d'atteindre l'objectif de rendre ce projet collectif, on a prévu quelques services contre apport monétaire pour réussir à obtenir en à peine 2 ans d'exercice 95% d'autonomie financière. Ou devrais-je dire vélonomie libertaire? Alors, oui au transport doux, le bus, le tram, même la voile, tout ce qui permet au final d'être à l'heure là où il faut à moindre coût, puisque mon vélo ne résout qu'une part du problème social. J'en suis conscient, mais j'ai confiance en cette dynamique, qu'on peut transmettre la mécanique et augmenter la part modale de la petite reine si l'on s'attelle à la tâche. Seulement, tout le monde ne sait pas faire. Et comme d'autres avant moi, j'ai appris quoi, quand, comment qu'on récupère, et ce savoir-faire a un prix. Ça justifie même un salaire. Si l'on table sur 300 personnes prêtes à apprendre à faire elles-mêmes, qu'on propose pour la modique somme de 30 € annuels une adhésion donnant droit à un local et des conseils, plus ce qu'il faut de matériel pour bricoler sa petite reine, alors, on entre en position d'entamer les négociations avec qui prend les décisions pour augmenter l'incitation à l'utilisation de transports qui ne polluent plus les voies. La démocratisation du vélo n'est pas un but en soi. C'est un soutien à la vision que ce projet sous-tend, une ville verte par impact net impulsée par ses habitants. Nous sommes de formation pilote d'ordinateur, poète à temps perdu, et on a quelque part au cœur l'espoir que ça vous ait plu. Alors pour un atelier mobile, s'il vous plaît, aidez-nous.